Thème d'aujourd'hui, la gloire à venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, c'est-à-dire dans le royaume. Dieu nous a donné une grâce spéciale. Dieu va nous donner des maisons. Cette gloire à venir, c'est le Seigneur. Sur la terre, ici-bas, ce n'est pas le plus important. Mais il faut préparer la gloire à venir. Nous devons intercéder, prier les uns pour les autres. C'est ça la gloire à venir. Tous les jours dans la prière, qu'elle soit longue ou courte, tous les jours présents dans la gloire à venir. Comme je le fais moi. Il n'y a pas que moi. Beaucoup aiment Jésus. Cette gloire à venir, c'est Jésus. Cette pierre rejetée parmi les hommes, c'est cette gloire qui va nous sauver de toutes ténèbres. Nous devons être la gloire à venir du Seigneur Jésus ce matin. Mais si tu as été découragé à un moment, sois la gloire à venir du Seigneur. L'ennemi nous a découragés, c'est vrai. Mais chapeau cet esprit. L'ennemi ne peut pas nous toucher dans nos pensées, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Néglige pas la gloire à venir de la parole de Dieu. Lorsque c'est avec amour, c'est fait de tout le cœur, en esprit, en vérité, pas comme des philosophes. N'importe qui peut lire la Bible. Les marabouts peuvent lire la Bible. Peu importe la religion peut lire la Bible, même les musulmans. Mais cette gloire à venir, c'est Jésus. Même les témoins de Jéhovah, ils peuvent lire la Bible, ils ont la vérité. Même les mormons, ils peuvent lire la Bible, ils ont la vérité. Ce n'est pas une question de religion, c'est une sincérité dans le Seigneur. Il faut arrêter de condamner les religions, parce que Dieu sait, il connaît les fausses religions. Nous, on ne connaît pas, on n'a pas à juger, le jugement vient de Dieu. Soyez la gloire à venir de Jésus. Et c'est très important d'avoir les yeux fixés à Jésus, pas regarder derrière comme la femme de l'autre qui s'est transformée en sel parce qu'elle n'a pas obéi. Désobéissance. Lorsque tu tournes ton dos, c'est désobéissance à Dieu et aux ténèbres. Et après, on se dit pourquoi je suis comme ça. Allez, il y a des souffrances, mais même dans la souffrance, quand l'apôtre Paul regardait la gloire à venir de Jésus, il a compris que c'était Jésus. Rien que Jésus. Aujourd'hui, on est des religieux. Quand je prêche la parole, beaucoup ne comprennent pas, surtout les catholiques. Oh, la religion de tes parents, il faut la garder, ils vont te dire. Même d'autres religions diront pareil. Mais la gloire à venir, c'est Jésus. On peut pas l'enlever, Jésus. Il est le roc. Il est scellé dans la racine. Juste le royaume, de la tête aux pieds. Mais si aujourd'hui tu as une pensée, demande au Seigneur Jésus, je suis humble devant toi, que cette gloire à venir grandisse dans mon cœur, que je ne parle de personne, que je ne parle que de toi, Seigneur mon Dieu. Même si on se moque de moi, la gloire à venir, c'est Jésus. Même si le monde se moque de toi, même si les religions se moquent de toi, la gloire à venir, c'est Jésus. Et nous te prions, Papa, de rester les yeux fixés à toi, Seigneur mon Dieu. Être humble comme d'habitude, Papa. Ô Saint-Esprit, tu es grâce, tu es chapeau, Saint-Esprit. La gloire à venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, que Dieu vous garde ce matin, me préserve de tout mal, de toute méchanceté, de toute haine, que préserve, afin que la gloire à venir soit dans votre cœur. Oui, Saint-Esprit, nous sommes 8 milliards sur la terre, mais la gloire à venir, c'est Jésus, notre Père. La lumière excellente. Jésus est Dieu dans notre vie. Il ne peut pas changer. Quand Hébreu dit 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soyez éternels avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.